Tragadou Baye Oscar pour vous servir. Aujourd'hui, c'est une journée où les versets vont sortir. C'est le même jour que je suis en train de faire tous ces passages-là. Et je vais te donner en même temps le maximum. Vite, 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 vite. Donc aujourd'hui encore, bon, tout à l'heure encore, nous allons voir un autre passage qu'on va utiliser, encore le 7. Le 7 août, on va utiliser ça pour le pays. Premier passage, c'est 2 Chroniques 35, verset 13. 2 Chroniques 35, verset 13. Oui. La parole de Dieu. Oui. Il fit cuire la pâte au feu, Oui. selon l'ordonnance, et il fit cuire les choses saintes dans des chaudières, Il fit cuire des choses, les choses saines dans des chaudières, des chaudrons des chaudrons. et des poêles. Oui. Et il s'empressait de les distribuer à tout le peuple. Ok, Jérémie 1, verset 13. Ézéchiel 11, verset 3 à 11. Ézéchiel verset 11. Ézéchiel 11, verset 3 à 11. Oui. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. Et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, dis ainsi par l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ceux qui montent à la pensée, je le sais. Au verset 6, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Ok, ils vont finir de lire, ils vont lire ça le reste à la maison. Jérémie 1, verset 13. Jérémie 1, verset 13. Préparez Zacharie. Zacharie 14. Jérémie 1, verset 13. Oui. Lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Oui. En ces mots. Oui. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Zacharie 14, verset 20 à 21. Ok, donc vous voyez, les différents passages parlent d'une chaudière. Dieu a sa chaudière, c'est Dieu qui a envoyé l'histoire de chaudière. La chaudière, c'est comme une marmite. Comme une marmite. Satan aussi a vu ça chez Dieu, il a copié sa chaudière. Donc les sorciers utilisent des chaudières contre un quartier, contre une ville. Dieu aussi utilise les chaudières. Donc ça sera chaudière contre chaudière. Dans tous les villages, ce sont les chaudières des sorciers qui règnent. Dans toutes les villes, ce sont les chaudières des sorciers qui règnent. Nous devons prier pour détruire les chaudières des sorciers et faire régner la chaudière de Dieu dans le village, dans la ville. Donc la chaudière de Satan doit être détruite en Côte d'Ivoire. La chaudière de Satan doit être détruite au Cameroun. Quand les sorciers ont leur chaudière chez toi, les morts se multiplient. Les morts dans les maisons, à l'hôpital, les morts dans les carrefours, dans les rues. Ça, c'est la chaudière de Satan qui est en train de se manifester. Quand la chaudière de Dieu règne, c'est l'évangélisation qui règne. C'est la conversion qui règne. C'est le nom de Dieu qui va de mètre carré à mètre carré. Donc, on doit demander à Dieu sa chaudière pour notre pays. La chaudière de Dieu doit prendre possession de notre église. La chaudière de Dieu doit prendre possession de notre maison. La chaudière de Dieu va sortir le 7 août. Nous allons prier avec cette chaudière. Tous sont les prières, ça va chauffer ce jour. La chaudière de l'Éternel. Nous devons être transportés par la chaudière de l'Éternel.
Nous devons être tous dans la chaudière de l'Éternel. On est dans cette chaudière-là uniquement des choses saintes. Ton fils est voyou, ton fils est bandit. Il est ennemi de Dieu. Prie, demande à Dieu de prendre ce fils-là, de prendre cette fille prostituée-là, pour les mettre dans sa chaudière. La conversion va les attraper. Ils vont se retrouver à l'église. Les choses saintes dans la chaudière de Dieu, ce sont uniquement les choses saintes qui rentrent dans la chaudière de Dieu. Donc si un fils rebelle rentre dans la chaudière de Dieu, il sera sanctifié, il sera converti, il sera plus zélé que toi. Voilà encore une prière que vous devez faire. Soyez bénis. Vous êtes vraiment bénis. Donc nous vous attendons pour que le temps de Pogwe finisse. Le temps de Pogwe est en train de finir un peu. Il nous reste encore 1 million et quelques pour couvrir, pour mettre des portails et puis les fenêtres. Quelque chose de 1,5 million, 1,5 million. Et c'est que les chrétiens à travers le monde sont en train de se mobiliser. Et je sais que jusqu'à la fin de ce mois, on va pouvoir fermer le temple pour que la commune de Pogwe soit libérée. Un seul chrétien peut libérer une ville. Un seul chrétien peut libérer un village. Un seul chrétien peut libérer une commune. Élie était seul et puis il a libéré tout un pays. Mais nous sommes 20, 100 dans un village, on ne reçut pas à libérer le village. Nous sommes des milliers de pasteurs dans une commune, on ne reçut pas à libérer la commune. Pourquoi? La faute est à qui? C'est à nous, les hommes de Dieu. Donc moi, décider, la mission mondiale décide, avec tous ceux qui sont de près comme de loin, liés à la mission mondiale. Nous allons libérer chaque lieu où nous allons mettre pied. Chaque lieu sera libéré parce que tous les secrets sont dans la main des disciples, sont dans la main des pasteurs. Et il va leur montrer encore en profondeur d'autres choses à appliquer à minuit, à appliquer à 3h du matin, à appliquer à 18h, à appliquer à 6h. On va dégager le vaudou dans les communes. On va dégager les marabouts, dégager les féticheurs. Notre Dieu va régner. Et le règne de notre Dieu ne pourra pas s'arrêter. C'est à l'enlèvement, le règne de Dieu sera fait. Enlèvement, l'église s'en va. Cet esprit n'est plus là. Donc chaque homme sur la terre se débrouille. Vous voulez pas, le temps de Pogwe va finir. Parce que nous ne sommes pas les seuls à partir. C'est tout le corps du Christ à travers le monde entier qui est en train de prier pour l'église, mission mondiale à la grâce de Dieu, qui est en train de soutenir l'église, mission mondiale à la grâce de Dieu. Et les soutiens ne pourront jamais s'arrêter. Nous avons tous un même Père, Jésus, le lion de tribu Judas. Nous avons tous un même sang, le sang de Jésus. Nous avons tous une même pièce, la carte d'entrée céleste de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Si deux personnes s'accordent sur la terre, vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu là accorde sur là. Dans nous, mission mondiale, avec tous ceux qui sont liés à la mission mondiale à travers le monde, nous sommes liés, nous sommes unis pour la même cause. Donc que le diable ne se fatigue pas, que les satanistes, les frères maçons ne vous fatiguez pas, les néphiniens ne vous fatiguez pas. Tout ce que vous allez tenter, ça ne va pas marcher. C'est pour Dieu qui marche. La dernière parole appartient à Dieu. Donc nous allons demander seulement une signature, la signature de Dieu, le tampon de Dieu. Sur chaque commune, Dieu a mis son tampon. Et les gens vont se convertir par milliers. Le réveil va prendre toutes les villes. Rien ne peut arrêter ce réveil là, c'est pas possible. Dans la chaudière de Dieu, nous allons prier avec la chaudière de Dieu le 7 août. Pour que Dieu fasse descendre sa chaudière en Côte d'Ivoire. Pour que toutes les autres chaudières qui appartiennent au diable soient neutralisées, soient détruites. La chaudière de Dieu doit prendre possession de notre pays. Afin que l'injustice, afin que ceux qui font des sacrifices humains, ceux qui enlèvent des personnes semblables, pour aller faire n'importe quoi,
Tout doit s'arrêter. Nous devons prier pour ces enfants qu'on enlève, pour ces hommes qu'on enlève, pour ces femmes qu'on enlève. On doit prier pour eux. C'est pour eux que nous vivons. Le temps de pauvreté va finir. Ça va commencer à chauffer à partir de là. Les prières prophétiques jamais sorties vont commencer à sortir. Vous êtes vraiment bénis. En tout cas, je vous aime au corps du Christ. Parce que chacun fait sa part. Je vous aime. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis. Amen. Amen. On entend le Seigneur.